À nouveau, on assiste à un mouvement de taille dans le secteur du jeu vidéo sur mobile. L'un des hits majeurs du moment, le jeu Clash of Clans, passe sous pavillon chinois, plus précisément de Tencent. Alors Tencent Holding, c'est quoi? C'est un géant des services web et mobiles en Chine. Il détient des réseaux sociaux, des portails web, d'e-commerce, mais surtout la messagerie instantanée Tencent QQ et l'application de messagerie instantanée WeChat qui revendique 600 millions de membres. Donc Tencent est également League of Legends, la société propriétaire de Riot Games, l'éditeur du jeu de type MOBA, c'est-à-dire un jeu d'arène en bataille en ligne multijoueur. Et le groupe chinois détient donc certaines des licences les plus importantes du moment, ce qui fait donc de lui un acteur incontournable de ce marché. Donc voilà pour la fiche d'identité. Donc concernant le rachat de Clash of Clans, c'est pas la première fois qu'un petit éditeur se fait racheter, puisque d'ailleurs c'était SoftBank qui avait des parts majoritaires dans l'éditeur, mais cet événement est un rappel évident du mouvement en cours sur le marché du jeu vidéo sur mobile. Donc le secteur se concentre, les utilisateurs se dirigent de plus en plus vers les contenus mobiles et ces jeux font clairement partie de la donne. Preuve en est, le rachat récent de Gameloft par Vivendi, l'objectif du groupe est de grouper plusieurs activités autour des médias au sens large, comme la vidéo, le cinéma, la télé, mais aussi les jeux en ligne. Donc l'idée est que les revenus, en particulier publicitaires, sont en croissance sur les mobiles. Il convient donc de placer son argent et bien le placer dès à présent. Mais le point le plus important concerne, à mon sens, la situation des petits éditeurs. On peut rester stupéfait à l'idée de voir que Tencent est prêt à débourser 7,5 milliards de dollars pour une société qui a développé un succès, donc retentissant certes, mais dont les autres titres, peut-être à part Boom Beach, ne sont pas aussi colossaux. Donc ça interroge vraiment la question au plus sens le plus profond. Donc on se rappelle par exemple Electronic Arts qui avait racheté Pop Games, l'éditeur de Plants vs Zombies, pour 1,15 milliard d'euros, sans que la société ne réédite réellement son succès. Donc les gros éditeurs cherchent à acquérir des bases de joueurs, premièrement, mais également une licence connue par un nombre important de personnes, afin qu'ils puissent développer d'autres titres basés sur le même univers. L'idée est donc en gros de miner un filon jusqu'à ce qu'il s'épuise. De l'autre côté, ce modèle plutôt instable pose la question de la viabilité des petits éditeurs. Ils sont contraints de miser sur un titre pour espérer avoir une reconnaissance importante, ce qui a pour conséquence de laisser sur le bord de la route un nombre important de petites structures qui estiment un peu mécaniquement que l'essor du nombre de joueurs est synonyme de rentabilité, ce qui n'est pas forcément avéré. Donc sans parler d'indie apocalypse, le modèle demeure intéressant car il s'agit pour Clash of Clans du plus gros rachat pour un éditeur mobile et il est fort à parier que ce type de grosse acquisition va se perpétuer dans les années à venir, solidifiant ainsi un marché à deux vitesses avec d'un côté des géants toujours plus massifs et de l'autre une multitude de petits éditeurs à l'avenir incertain.